Merci. Ok, donc. Johnny Brosté, c'est un homme qui a vécu donc ainsi deux périodes, la colonisation et la Deuxième Guerre mondiale. Il est né le 19 mai 1924 d'une mère congolaise, Madame Fatouma Hélène, et d'un père belge, Monsieur Pierre-Alphonse Brosté. À l'âge de 3 ans, il fut amené en Belgique, plus spécifiquement dans la ville de Malines, et il a grandi là-bas, il a été élevé là-bas, sans avoir connu sa mère. Dans sa jeunesse, il n'était pas particulièrement privé de grand-chose. Il avait beaucoup d'amis, il étudiait, et il faisait partie de la bonne petite bourgeoisie. Mais sa vie changea dramatiquement une fois arrivé à la date du 28 mai 1940, où l'armée belge a déposé les armes face aux forces allemandes. La Belgique serait alors sous l'occupation allemande et ses citoyens vivaient dans une atmosphère d'oppression. La famille, persécution et les abus étaient courants. Du coup, en 1941, âgé d'à peine de 17 ans, Johnny Brosté décida de s'engager dans la résistance pour contribuer comme il pouvait. Il distribue plusieurs titres de presse clandestines. Il participe au sabotage de lignes de chemin de fer. Il serait aussi en lien avec plusieurs mouvements nationalistes belges. Il se raconte que Johnny fut trahi. Le 13 mai 1942, il est donc arrêté par la police allemande, la Geheimdienstpolizei. Il a été incarcéré d'abord à Mali, puis il a été interrogé quotidiennement et régulièrement battu. Puis il a été transféré dans d'autres prisons jusqu'à ce qu'il arrive en Allemagne, dans le camp de concentration appelé Dachau. C'est d'ailleurs un des premiers camps de concentration construits par les Allemands. Et sa vie là-bas est comme on peut tous l'imaginer. Il vivait dans des conditions absolument inhumaines. Vous allez sur Internet, vous pouvez d'ailleurs trouver les photos de Johnny Brosté, vous allez pouvoir voir vous-même. Dans le camp de concentration, sa couleur de peau a fait de lui un objet de curiosité, car certains gardes allemands n'avaient jamais vu de personne avec une telle couleur. Et comme Johnny était doué en langue, ils lui ont finalement accordé une position entre guillemets favorable. Elle était souvent appelée pour interpréter des chansons ou traduire des ordres et commandes. Cette position favorable prit fin quand un des gardes lui reproche le fait qu'il connaisse beaucoup de langues pour un nègre. Et comme Johnny avait répondu qu'il connaissait certainement plus de langues que le garde, il fut condamné à recevoir 25 coups de canne sur les fesses nues qu'il devait compter lui-même. Mais malgré les conditions inhumaines, Johnny Brosté resta proche avec ses co-détenus. Il dérobait des vitamines et des miches de pain au péril de sa vie pour les distribuer aux détenus. Voilà pourquoi plusieurs ont témoigné que Johnny leur a sauvé la vie. Après 3 ans dans ce camp de concentration, il fut libéré par les Alliés une fois la guerre terminée. Mais les conditions ont fait qu'il a contracté la tuberculose. Voilà pourquoi il se retrouva régulièrement dans un sanatorium. Mais malgré cela, il a quand même su reprendre sa vie. Il faisait du commerce, il avait une grande maison. Plus tard, il s'était même marié à Madame Rosa Hendricks. Les deux ont refusé d'avoir des enfants pour éviter qu'ils subissent le racisme que Johnny Brosté a enduré dans sa vie. Car après son séjour dans un camp de concentration, il avait comme une nouvelle vague de discrimination, voire racisme, notamment l'interdiction aux Africains d'entrer dans des danses, par exemple. Ce qui explique pourquoi Johnny a dû se battre à plusieurs reprises. Le 11 septembre 1993, Johnny Brosté s'éteint dû à la tuberculose qu'il a attrapée pendant son séjour au camp de concentration.